Après les atouts de cette population, nous allons voir maintenant les contraintes. Quels sont les problèmes? Les problèmes liés à la population. Les problèmes liés à la population du Nigeria. La population ne constitue pas seulement des atouts, c'est vrai, les atouts sont là et cela est appréciable, mais il faut reconnaître également que cette population est par endroits aussi constitue un problème pour le pays. Comme problème, nous pouvons retenir premièrement le faible pouvoir d'achat. Le faible pouvoir d'achat, c'est vrai, c'est une population nombreuse, c'est une population qui normalement doit participer énormément à l'animation même du marché intérieur, mais c'est une population qui a un pouvoir d'achat faible. Et la faiblesse du pouvoir d'achat joue sur le commerce intérieur, joue sur l'industrie, parce qu'on n'arriverait pas à écouler de façon très dynamique, de façon continue, les différentes productions industrielles, mais également le commerce aura du mal à très bien fonctionner compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat des populations. C'est également une population influencée par les questions religieuses. Une population influencée par les questions religieuses, mais aussi ethniques. Les questions religieuses, ethniques, etc. C'est une population influencée par les questions religieuses, ethniques, ainsi de suite. Et cela est un facteur qui amplifie la violence dans la société nigériane, qui est un terreau également favorable au développement de l'insécurité, au développement du terrorisme. Et je prends le cas de Boko Haram, qui se base surtout sur ce volet religieux-là pour commettre les différents crimes, pour accentuer encore ces lots de l'effectif de ces victimes, mais aussi pour désorganiser le fonctionnement économique dans plusieurs zones, surtout le nord où il sévit réellement. Donc, une population influencée par les questions religieuses, par les questions ethniques, et cela joue énormément sur la mise en valeur de certaines zones où les problèmes se posent réellement. Également, c'est la forte concentration. La forte concentration humaine dans certaines zones. La forte concentration humaine dans certaines zones contribue à dégrader les ressources naturelles. Contribue à dégrader les ressources naturelles. Des zones occupées. Donc la forte concentration humaine également enregistrée dans certaines zones, puisqu'il y a des zones qui sont fortement peuplées et dont la densité est très très forte, et au niveau de ces zones-là, les ressources naturelles vont subir une dégradation continue, et la dégradation des ressources naturelles joue également sur l'économie. En plus de cela, il y a la forte jeunesse de la population, la forte croissance de la population. La forte croissance de la population.
entraîne des investissements colossaux. La forte croissance de la population nigériane entraîne des investissements colossaux. Avec cette forte croissance, l'État est appelé à investir beaucoup, surtout dans les domaines sociaux, la santé, l'éducation, et cela souvent au détriment même des secteurs directement productifs comme l'industrie. Et ces investissements, ces forts investissements, ces investissements très élevés dans les secteurs sociaux ne favorisent pas aussi le développement, puisque les secteurs productifs comme l'industrie ainsi de suite ne seront pas très pris en compte en ce moment. Et la diminution des investissements dans ces secteurs productifs-là va jouer sur la croissance économique du pays. Également, la forte jeunesse également rencontrée au Nigeria constitue aussi un problème, surtout le problème d'emploi. Le chômage également va prendre de l'ampleur. Il y a le chômage qui prend de l'ampleur compte tenu souvent des manques d'opportunités en termes d'emploi pour une population jeune en forte expansion. Donc, la forte jeunesse constitue également un problème parce que l'État doit relever un certain nombre de défis, trouver de l'emploi pour une population aussi galopante. Donc, cela constitue aussi un problème très sérieux, surtout pour les investissements dans d'autres secteurs. Donc, voici ce que nous pouvons retenir comme atout et problème de la population du Nigeria sur son développement. Le prochain grand point que nous allons voir, c'est les forces. Ce sont les forces du moins, les forces et les faiblesses de l'économie nigériane. Quelles sont les forces de l'économie du Nigeria? Quelles sont ses faiblesses? Ça sera l'analyse du grand 3.